Vous avez une voix incroyable, vous êtes ravissante. Voilà, merci beaucoup. Sachez-le, et merci d'être là. Alors, cette histoire, elle va faire énormément parler, parce que c'est vrai que le montage fait par la production lors de cette émission est un petit peu curieux sur Stadia. Vous allez voir. On vous a fait une compile de la présentation de tous les candidats. Regardez les autres candidats, regardez avant de chanter, regardez ce qui se passe pour eux. Regardez bien. Qu'est-ce que tu as préparé comme chanson? J'ai choisi Never Enough, la chanson du film The Greatest Showman. Et l'histoire du film aussi, c'est une chanteuse qui est très connue dans son pays. Elle vient chanter dans un autre pays, personne ne la connaît. J'ai choisi Ne me jugez pas de Camille Lelouch. Ça parle des failles des gens et du coup c'est comme un espèce de cri de désespoir. Natural Boy de Nat King Cole. Tu l'as choisi pour t'amuser, pour... Il y a des paroles à l'intérieur qui me font penser à mon beau-père qui est décédé. Ah bon? Alors, vous venez de voir la présentation de certains candidats. Vous allez voir dans un instant la présentation de Stélia. Vous, Gilles Verdet, vous avez déjà enquêté. Avant que je monte aux téléspectateurs, vous allez voir, présentation de Stélia, c'est pas le même délire, oui. Non, il y a une vraie volonté de discrimination. Et on y reviendra au moment du choix de la chanson peut-être, mais il y a eu une organisation faite pour vous éliminer. Et elle n'est pas, à mon avis, étrangère à votre couleur de peau. C'est-à-dire que... ça y est. Je vous le dis franchement, Voilà. C'est dégueulasse de Alors, vous verrez, la production... Ça, je peux pas entendre ça. Ah ouais. Oui. La production, hélas, n'avait pas envie que vous alliez très loin. Et la maison de disques a choisi... de couleur, Gilles. Je vous le dis. D'où vous sortez ça? Ah non. De son chapeau. Parce que ils ont... Non, mais ils ont... Non, parce que c'est extrêmement grave ce que vous dites. oui, C'est oui, un peu oui, ils oui, engagent j'assume que vous. totalement. Gilles, mais c'est vrai que moi, je ne le comprends pas. Ils ont tout fait pour que vous chantiez cette chanson. Normalement, ce sont les candidats qui ont le droit de choisir. Oui. Et vous, ils vous ont proposé 2 chansons. Ils ne vous ont pas laissé totalement choisir. Et dans les 2 chansons, ils vous ont orienté vers celle-là. Et pourquoi, selon mes informations, je ne sais même pas si vous le savez, parce qu'elle ne correspond pas totalement à votre timbre de voix, parce qu'elle a été chantée et rechantée, et parce qu'ils savaient que ce serait plus facile de vous éliminer. Si ça, c'est pas de la discrimination, c'est quoi alors? Voilà. Alors, je vais vous montrer. Regardez, on a vu ce qui se passe pour la présentation des autres candidats. Ils expliquent pourquoi ils chantent telle ou telle chanson. Vous, regardez votre présentation. La seule chose qu'on a pu voir avant votre passage, c'est vous en coulisses. Regardez. Ce soir, le choix des chansons appartient au talent. Vous le savez, c'est en hommage à un amour perdu que cet artiste va se lancer. Et l'émotion, vous pouvez vous en douter, devrait être intense. Oh my God. Go girl. I will. Stélia, je vous sens très, très, très ému quand vous voyez ces images. Oui, beaucoup. Pourquoi? Et parce que je me revois lors des tournages, tout ce qui a pu se passer. Et Vous y croyez vraiment à cette aventure? Complètement, oui. En plus, moi, quand je suis arrivée là-bas, j'étais heureuse surtout de pouvoir être coachée. Parce que moi, j'ai appris dans le tas, en tout cas en ce qui concerne la musique, parce que moi, j'ai fait des études plutôt d'économie, de sociologie, de sciences politiques. Vous avez bien raison. Et puis, comme j'ai toujours baigné dans la musique, le destin en qui je crois a permis que finalement je fasse de ça mon métier. C'est votre talent aussi. Hein. Et donc, c'est vrai que oui, il y avait beaucoup de... J'étais motivée vraiment, en tout cas, pour faire l'émission. J'aimerais qu'on revienne sur la chanson. Oui. Est-ce que c'est une chanson que vous aviez choisie, I Will Always Love You? Je dois dire qu'au tout début, j'avais choisi de chanter Lily de Pierre Perret. Pourquoi? Alors, cette chanson magnifique. Magnifique chanson. Elle revenait de Somalie, Lily. Exactement. C'est une chanson qui m'accompagne depuis que je suis arrivée en France avec ma famille en 2004. Mon chef de chœur de la chorale du collège m'avait donné cette chanson. Alors, jusqu'ici, j'avais bien évidemment compris le texte. C'est un texte très fort, bien sûr. Complètement. Et je ne savais pas que des années après, en tout cas, j'allais vivre même la chanson dans mon histoire personnelle. Exactement. Alors, vous proposez cette chanson à la production, ils vous disent quoi? Exactement. Donc, avec la production, on discute. Hein. C'est vraiment une discussion qui est faite. Et là, il est vrai que le constat est fait même par moi-même. Que peut-être que Lily de Pierre Perret, vocalement parlant, c'est pas assez puissant. C'est vrai, parce que la chanson,
Voilà, elle est surtout calme. que C'est une chanson magnifique. C'est surtout que je débarque en fait dans une nouvelle team, celle de Florent Pagny, que moi j'appelle la team des grandes voix. Bien sûr, c'est ça. J'ai eu l'occasion d'être dans cette salle Vous avez été sur mon repêché. siège éjectable. Et donc j'ai eu l'occasion de voir un petit peu tous les talents et de me rendre compte que peut-être que Lily, effectivement, donc ils me le font comprendre et je réagis face à ça. J'appelle mon père, j'ai le temps d'appeler mon père. Je dis, papa, bon, j'ai choisi quoi, Lily ou Will Always Love You? On part avec... Et c'est eux qui vous ont proposé les 2 titres ou c'est vous? Il faut savoir aussi que I Will Always Love You était dans ma liste. D'accord. Voilà, on fait toujours une liste d'une vingtaine de chansons. Et vous avez fait une explication pourquoi vous avez choisi cette chanson? Oui, j'ai expliqué. Pourquoi? Vraiment. C'était quoi l'explication? Alors, parce que j'ai c'est ça fini qui est par important. choisir cette chanson parce qu'elle la lie à la fois... Vous disiez quoi? Ça a été coupé au montage, vous l'avez dit ça? Oui, ça... Ce que vous allez nous dire ce soir, ça a été coupé au montage? Exact. Donc, oui, donc on voit que les autres expliquent pourquoi ils ont choisi telle ou telle chanson. Vous avez fait l'explication dans The Voice, donc qui devait passer sur TF1 samedi soir. Ça a été coupé au montage, l'explication. L'explication était laquelle? Et c'est ça qui est, qui est le plus important pour moi, c'était ce message. La dernière fois que je chante I Will Always Love You, je suis sur une scène toulousaine et il y a la maman de l'homme que j'aimais à l'époque qui est là, qui était le seul soutien d'ailleurs véritable dans cette affaire. Et je dédie cette chanson à cet homme. C'est un amour impossible dû au fait de nos différences de couleur de peau, clairement. Ah, pourquoi? Et écoutez, que vous dire, j'ai découvert en tout cas cette réalité malheureuse qui détruit des vies, qui brise vraiment. Et donc, quand je chante I Will Always Love You, je me souviens de ça. On me voit d'ailleurs assez émue. Je ne suis d'ailleurs pas satisfaite de ma prestation parce que je l'ai beaucoup mieux chantée. D'ailleurs, quand je lui avais adressé à l'époque. Et là, je suis prise d'émotion. On ne voit pas qu'à la fin, je pleure, mais je pleure littéralement. Le public scande mon nom parce que comprend le pourquoi quand j'explique le pourquoi de cette chanson. Et tout ça, ça a été coupé. Je me suis sentie un peu... J'avais déjà vécu une injustice. Et là, rebelote. C'est comme si c'est une injustice sur une injustice qui m'a vraiment... Moi, j'ai une question à vous poser, Stélia. S'il y avait vraiment de la discrimination dans The Voice, pourquoi on vous aurait repêché? Parce que, à la limite, vous avez été sorti, on se serait dit, bon, bah attends, ça va, très bien, on évite. Je vous le dis, voilà, s'il y avait des discriminations, puisqu'ils vous avaient sorti, pourquoi ils ont laissé Florent Pagny vous repêcher? La production aurait très bien pu dire à Florent Pagny, non, tu repêches quelqu'un d'autre. C'est ça que je me pose comme question. Je ne parlerai pas vraiment, merci Monsieur Gilles Verdez, vraiment de ce soutien, mais je ne parlerai pas vraiment de discrimination. Je pense que c'est un choix éditorial après, mais il est vrai que le constat est là que je suis la seule pour qui on ne montre ni les répétitions, ni le pourquoi de ma chanson, alors que au-delà vraiment du fait de chanter, moi j'ai un message bien particulier. Non mais ça c'est vrai. Voilà, et c'est celui-là qui n'est pas passé. Voilà, c'est un choix de la production. Non, parce que je suis assez d'accord, c'est un peu curieux que tous les autres aient les coulisses, que tous les autres aient pourquoi ils ont choisi telle ou telle chanson, donc la raison, et elle non. Guillaume Janton. Sans dire que The Voice c'est raciste, parce que je pense que c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est des émissions extrêmement chartées. Il y a des magnétos avant les passages qui sont extrêmement chartés, et on voit bien qu'avant chaque prestation, vous avez l'explication du candidat. Donc s'ils ont coupé votre explication, qui en l'occurrence est une ode, contre le racisme en fait. Pourquoi ils l'ont fait? C'est ça la vraie question. Pourquoi ils ont coupé mais on ça? peut pas. Alors moi je peux vous dire, je peux pas entendre sur ce plateau que The Voice c'est raciste. Alors ça ne s'est jamais vu dans The Voice. Ça c'est vraiment, non mais ça c'est inadmissible. Je vous dis, Gilles, même si je vous aime beaucoup, là vous avez dit n'importe quoi. Excusez-moi de vous dire ça. Alors dans ce cas-là, alors de Stéphane, il y a eu un. Sandro Cucci, Stéphane Rizzo, Whitney, je suis désolée, mais c'est des personnes métisses. Non mais là il a dit n'importe quoi. Voilà. C'est pas grave. Mais je pense pas que ce soit raciste. Kenji. Mais bon, il y a juste, on se pose la question, mais je pense pas, on n'a pas dit que c'était du racisme. On pense que voilà, je pense que dans ces émissions-là, et Benjamin Castaldi ne va pas me dire le contraire, on essaie de mettre en avant tel ou tel candidat. Voilà. Peut-être que Stélia, et même elle le dit, c'est pas une question de racisme, elle le dit elle-même. Stélia, c'est juste, ils ont mis en avant plus des candidats que d'autres. Et Stélia, là c'est très voyant. Là c'est très voyant. Là c'est très voyant. Mais ils ont privilégié d'autres candidats Stélia. On la voit même pas en coulisses, on la voit pas avec son coach. Ouais. C'est plus que voyant, Cyril. Ça c'est sûr. Ah bah oui.
Géraldine. Il y a deux choses. D'abord, je ne crois pas du tout que ce soit raciste, parce qu'effectivement, quand vous aviez chanté Freedom, quand vous étiez encore dans l'époque de Vianney avec Mentissa, justement, c'est une chanson magnifique, une sorte de ode à Black Lives Matter, chantée par Beyoncé, et donc je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Après, effectivement, au niveau de la ligne éditoriale, moi je comprends votre frustration. Il paraît que en plus votre message était plein de tolérance, plein de bienveillance. C'est un message très touchant, qui a bouleversé les coachs. Et effectivement, je ne le comprends pas. Alors, vos petites pancartes, s'il vous plaît, Bernard Montiel, tout le monde. Non. Vous, Nicolas Pernikov, vous qui connaissez bien. Mais non, alors, de toute façon, ça, j'y crois pas du tout. Hein, l'histoire de racisme, j'y crois pas. Non, ça, c'est 0%. Contre, vous avez eu l'honnêteté, moi je regarde The Voice tout le temps, vous avez eu l'honnêteté de reconnaître que vous avez chanté faux. Et je suis désolé, vous avez du charisme, vous avez une super voix. La chanson, je suis pas sûr que ce soit le bon choix de chanson. C'est bon. Non, mais comment vous expliquez comment? Mais c'est pas ça. Comment vous expliquez? Parce qu'ils ont remonté et qu'à un moment donné, vous voyez bien que chaque fois qu'on parle des candidats, c'est le beau-père qui est mort, c'est la mère qui suicide. Mais son message était magnifique. Oui, mais c'est un autre style de message. Benjamin. Moi, à mon avis, je pense qu'ils sont la compétition avant. Je pense qu'ils avaient envie d'avoir des messages qui soient un peu mièvres et pas d'engagement, faire un spectacle plutôt plat, plutôt lisse, un peu la tête. Aussi, je pense. Voilà. Et ils se sont dit on va pas remettre encore une couche. On l'a laissé faire entre guillemets quand elle est arrivée dans le show et ils ont fait un geste, mais très maladroit parce que pour le coup, c'est encore pire maintenant. Voilà. Bien sûr. Vous avez été déçu d'avoir été coupé au montage? Surtout votre message qui était important pour vous. Surtout ce message-là, oui. Et je n'ai pas eu une fois de plus la justice en fait sur cette histoire, j'ai envie de dire. Et surtout ce message, comme l'avait dit, vraiment de tolérance, on est des hommes tous pareils. Ce message que j'ai délivré n'est pas passé. C'est-à-dire, dans votre portrait, vous aviez délivré ce message. Et ils l'ont gardé dans votre portrait. C'est vrai qu'ils l'ont coupé là. Oui, ils l'avaient gardé, mais ils l'ont coupé après. Mais on oublie effectivement, et moi quand je revis I Will Always Love You, monsieur Nicolas, je chante faux parce que je suis au bord des larmes. Parce que cette chanson, je l'ai déjà chantée. Vous verrez des vidéos traîner certainement sur Internet. Mais je suis au bord de l'âme et je suis en train de me dire, Stélia, contiens-toi. Parce que tu dois chanter. Tu es venue, c'est un concours de chant, donc on ne va pas pleurer. Mais quand même, voilà, je me suis dit, tu vas chanter ça et tu vas pouvoir délivrer ton message bien particulier. Et qu'enfin on puisse avoir le droit d'aimer, en fait, simplement qui on veut, peu importe notre couleur de peau. Est-ce que vous en voulez à la production? Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là parce que tout ce que j'ai vécu pendant l'émission, on a vraiment été chouchoutés. Je remercie les co-coachs qu'on ne voit pas forcément à la télé. J'ai eu monsieur Damien Silver, Angie aussi. Je les remercie parce que vraiment, Angie a su mon histoire. C'est-à-dire que lorsque j'arrive et que je rencontre cette femme pour la première fois, la pauvre, elle s'est dit, mais quel est ce phénomène? Parce que j'arrivais vraiment à pas lourd et je rentre dans la salle, je pleure. Voilà. Et je lui explique. Donc elle me calme, elle prend le temps de me calmer. Donc la production, vous leur diriez quoi ce soir? Merci. Il y a le merci de m'avoir fait vivre cette expérience, mais en fait, j'aimerais voir pourquoi on n'a pas montré. C'est ça. Vous avez envie d'avoir des réponses. Mais pourquoi on aimerait bien que la production nous réponde. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas eu votre message et pourquoi on ne vous a pas vu dans les coulisses comme les autres candidats, puisque vous étiez la seule. Oui, Guillaume, pour finir. Après, il y a une autre hypothèse, c'est que dans The Voice, c'est le public qui choisit le gagnant, mais la production aussi, elle choisit un gagnant avant l'émission. Elle a envie de faire gagner quelqu'un, donc elle choisit de mettre en avant certains candidats pour créer l'attachement, de raconter des histoires plus fortes et peut-être qu'ils n'avaient pas vu en vous une gagnante, à tort sans doute parce que vous étiez extrêmement populaire, et donc ils se sont dit on va faire plus court, on va pas créer l'attachement autour d'elle parce qu'on a envie. Moi j'y crois pas du tout. Écoutez, en tout cas, merci Célia d'avoir été avec nous. Merci. Vous venez chanter avec nous quand vous voulez et merci d'avoir été là.